Quelle taille pour toi? S. S. Et pour toi, Alan? L, volontiers. S et L. Alors, ça c'est pour toi. Bizarrement, Adeline avait une peur maladive de l'eau avant de rencontrer Simon. En fait, lui, il est déjà coupé. Sauf que Simon n'est pas un garçon ordinaire. Il peut rester 6 minutes sous l'eau sans respirer, et le lac d'Annecy est son milieu naturel, depuis toujours. Et bah ça, c'est des photos que j'ai récupérées très dernièrement. Je pense, alors pas mes premiers pas en apnée, hein, parce que j'étais encore plus petit que ça. Mais ça, voilà, avec mes parents, mon petit frère, on passait en fait toutes nos journées de printemps, été. Sur le lac d'Annecy, on avait une petite barque. Et ma mère a fait préparation à l'accouchement dans l'eau. Mes deux parents nous ont toujours emmenés dans le lac d'Annecy. En fait, c'était le terrain de jeu, quoi. Mais là, c'est pas une branchie de poisson, votre tatouage? Non, pas du tout. J'ai pas de tatouage poisson encore. Ça aurait pu, en fait. Le soir, le lac leur appartient. Adeline et Simon proposent à leurs clients une séance d'apnée un peu étrange. Une séance nocturne. Je vous rappelle qu'au niveau de la sécurité, on peut utiliser ce petit signal sonore. Si vous nous faites ce signal sonore, ça veut dire je demande de la lumière. Adeline ou moi avons toujours une lampe torche à la main. Si on entend ce bruit, on allume et on retrouve le câble en 2 secondes. C'est ok? Alors ça vous fait envie ou un peu peur? Non, moi je me fais plutôt une image d'une expérience forte qui sort de l'ordinaire. Il est 22h et le père de Simon est toujours là pour assister les expériences lacustres de son fils. Comme cet après-midi avec Adeline, ils doivent être à l'écoute de leurs sensations pour vivre le lac autrement. On va pouvoir se mettre sur la bouée. Le câble, il est au niveau de la cabine du voilier. Ok? Et vous restez la tête en bas. Ok? Si on s'immerge en 10 secondes, on ne peut pas ressentir ça. Il faut vraiment accepter de rentrer dans une nouvelle sensation. Petit à petit, les apnéistes débutants découvrent un lac insoupçonné. J'ai l'impression d'entrer dans un autre univers, dans un autre monde en fait. Le temps est complètement suspendu. Suspendu, ouais. Mais pour que leur école d'apnée s'impose comme celle qui compte, Adeline et Simon veulent aller plus loin, plus profond, plus dangereux. Ils veulent réussir l'exploit d'accompagner en toute sécurité des apnéistes plus aguerris vers un mythe sous-marin du lac d'Annecy. Le France, une épave échouée à 42 mètres de profondeur et dont Simon entend parler depuis très longtemps. Et avec au fond de l'eau, depuis 1971, l'épave du France, qui est un mythe, une sorte de Graal pour les apnéistes. C'est encore plus vrai pour Adeline et Simon, qui, jusque chez eux, ont le fameux bateau sous les yeux. Et mes grands-parents, tous les anciens nous parlaient du France parce qu'ils ont navigué dessus, ils l'ont vu. Moi, je ne l'ai jamais connu parce qu'en 71, j'étais pas né. Mais par contre, c'est le fantasme de toute mon enfance parce qu'on naviguait avec mon père sur le lac d'Annecy et on passait en barque au-dessus de l'épave du France. Et d'imaginer ce géant sous les pieds, pour moi, c'était fou. Et c'est tellement rempli d'émotions pour moi que d'emmener aujourd'hui des stagiaires à nous en apnée sur le France, c'est complètement fou. C'est un vrai rêve qui se réalise. Pour Adeline et Simon, le moment est important. C'est la crédibilité de l'école d'apnée qu'ils viennent de fonder qui est en jeu. Ce matin, ils ont réuni toute une équipe pour réaliser cette opération. T'étais prof de dessin, Baudelaire, toi, non? Ils vont encadrer 2 apnéistes confirmés jusqu'à ce bateau à aube, le France, qui a le même nom que le fameux paquebot, et qui a coulé à 42 mètres de profondeur. On part sur 2,35 de temps d'apnée. Moi, je vais partir à 1,35 te faire la sécurité. Ok? Et pour Adeline, quand j'ai Clara en visu, je retire le câble pour toi et tu me fais la sécu. Ok? Ok. Ils ont fait appel à des plongeurs pour que tout se passe bien. Tu veux m'accrocher derrière là, s'il te plaît? Ils pourront les assister, mais pas leur donner de l'air de leur bouteille.
à cause de la pression, qui comprime à cette profondeur les poumons des apnéistes jusqu'à la taille d'une orange. Simon sera en apnée à 30 mètres. Adeline à 15 mètres. Pourquoi vous leur donnez ça? Pour qu'ils puissent vraiment bien se détendre en surface, sans se fatiguer, rester immobiles. Le sort d'Adeline et Simon dépend maintenant des sensations de leurs apnéistes. Soit les choses se passent bien et ils seront ravis, soit les choses se passent mal et c'est le drame. La première apnéiste est bientôt prête. Les plongeurs, au fond du lac, aussi. Comme au théâtre, les plongeurs donnent les 3 coups du top départ pour les apnéistes. Pour la descente, il faut d'abord faire 42 mètres sans respirer. La première candidate à l'exploit arrive au niveau des plongeurs. Et jusqu'ici, tout a l'air de très bien se passer. Ce à quoi je m'attendais pas, c'est que toute la descente, on l'a fait dans les bulles des plongeurs. Et c'était vraiment trop beau. Et une fois en bas, c'est cool. J'ai eu l'envie de respirer très peu au début. Puis après, une fois que je suis arrivée sur le bateau, j'étais tellement focus sur autre chose que ça m'a plus perturbée du tout. Mais sa montre a explosé dans la descente. Donc, elle ne sait pas qu'elle est restée au fond près d'1 minute. Heureusement, à un moment donné, elle s'est dit qu'il fallait penser à retrouver de l'air. La remontée s'est fait vraiment dans le calme aussi. Trop bien. Comme prévu, Simon l'attend à 30 mètres de profondeur, puis l'accompagne jusqu'à la surface avec Adeline. Après près de 3 minutes, sans air. Le second apnéiste, une fois arrivé en bas, profite lui aussi de ce moment étonnant. À la fois totalement dans le lac et très loin du vacarme habituel du lac d'Annecy. Là, ce qui a été vraiment chouette, c'est que j'étais juste à côté de la cabine. Et j'avais vraiment toute la vue sur l'épave. Ce moment un peu de partage, c'est extraordinaire. Le lac d'Annecy parvient à réaliser un exploit. Tout transformé en attraction touristique, même l'épave d'un vieux bateau qui rouille au fond du lac depuis 50 ans. C'est génial. C'est génial. Faut essayer. Adeline et Simon ont réussi leur pari. Faire partager leur amour pour le lac d'Annecy, quitte à attirer sur ses berges de nouveaux adeptes.